On me dit dans l'oreillette, cher Thomas, que si vous abonnez, un ballon sera planté quelque part sur Terre. Allez, ciao! Salut à tous et à toutes, aujourd'hui je vais vous faire part de mon récent craquage mental. Il y a quelques temps, j'ai acheté des chaussures sur les réseaux. J'ai pas acheté n'importe quelle chaussure parce qu'en fait j'ai eu une publicité Wish que vous connaissez tous. Vous savez, cette espèce de gros bandeau qui apparaît. Bim, des nouvelles chaussures, nouvelle génération, à 22 €, à 6 €, à 5 €, waouh! Et ben j'ai acheté. C'était il y a quelques mois et en plus j'en avais fait une story sur Instagram. J'étais tombé sur une publicité qui me proposait d'acheter des chaussures à 6 €, je crois 6,80 € même. Donc du coup moi je clique. Je regarde un peu en détail et je commence à rigoler parce que je vois que les chaussures elles sont présentées de manière assez futuriste. Et du coup je me dis des personnes bien naïves doivent se faire avoir quand même des fois. Du coup je me suis dit que j'allais jouer un petit peu le crash test. Alors du coup je vais sur le site de Wish, je clique et là je trouve une paire de chaussures indoor à 6 €, livrée sous 48 heures. Je me dis... là, il n'y a vraiment aucun problème. C'est sûr que demain, après-demain, je reçois mes chaussures, nickel, je fais du sport avec, je fais ma saison avec. Et bah devinez quoi? Ça s'est pas passé comme ça. Premièrement, je clique. Une fois que j'ai cliqué, je découvre une page d'accueil qui me propose des tailles allant de 48 à 72. D'accord? Donc là, je me dis, là, ça commence à sentir un peu le... tu vois ce que je veux dire. Donc je clique sur une autre miniature, je trouve une autre paire, pareil, 6-7 €, je me dis, ouais, ok, pas mal. Je trouve taille 43, je trouve un coloris qui me va à peu près. Toujours pareil, 48 heures de livraison, bim, dans le panier, c'est parti. Et là ça commence à être drôle parce que une fois qu'ils te demandent d'arriver au règlement, t'en as pour plus cher de livraison que de chaussures. Presque 15 € de livraison et ça te revient presque du coup à 23-25 balles de shoes alors que de base elles étaient vendues pour 6 balles. Bref, parenthèse livraison fermée, je me dis allez Thomas c'est pour un test. Chut, on achète, tic tic tic, ça met confirmation, merci d'avoir acheté, tac tac tac, je reçois quelques petits virus, quelques petits spams pendant une semaine, tout va bien. Une semaine plus tard, Thomas devant sa boîte aux lettres, toujours rien. Bon, alors je me dis, bon, confinement, couvre-feu, toi-même tu sais, bon, on va être patient. 2 semaines plus tard, toujours rien. Donc là je commence à me dire, bon, est-ce que j'ai pas filé 25 balles à une espèce de mafia chinoise? 2 mois plus tard. Ding dong! Et oui, il y a un colis pour moi. C'est là que ça devient grave, c'est que je vais vous montrer la gueule du colis. Un sac plastique. Pour ma paire de chaussures. On va essayer de pas être trop exigeant parce que on parle bien de chaussures à 6 balles à la vente avec 10 €, 15 € de frais de livraison, mais bon voilà. Passons le service, je me dis, allez, on va essayer de regarder tout ça. Et à partir de ce moment-là, le colis est ouvert. J'ai juste sorti les chaussures de cette façon, mais à partir de ce moment-là, les gars, je ne sais pas ce qu'il y a dans ce sac. On voit à peu près à travers qu'il y a bien une paire de chaussures, qui n'est absolument pas fermée derrière, mais je n'y ai pas touché pour l'ouvrir avec vous et le découvrir avec vous. Vous allez avoir mes réactions en direct live. On oublie que ça vient de Wish, on oublie tout ça. On imagine qu'on me donne 2 paires de chaussures, je n'y connais rien en chaussures et je découvre ça. Premièrement, mais c'est n'importe quoi. C'est hyper léger. Après, regardez, ça a la forme d'une chaussure. J'ai pas reçu un porte-clés de chaussures parce que, moi, il y a un moment, je me suis dit, Thomas, t'as lâché 6 balles dans une paire de chaussures, tu vas recevoir un porte-clés et tu vas te retrouver bien couillon. Non, regardez, j'ai une paire de chaussures. Hein. J'ai bien les deux là. 43. Vous le voyez là. Donc jusque là, pas trop de soucis. Petit carton à l'intérieur pour pas abîmer la forme de la chaussure, vu qu'on est quand même sur un bon matériel. Ça sent la chaussure neuve, hein, ça n'a pas été porté avant, en tout cas je l'espère. On est sur une semelle outsole de la même couleur que le midsole, hein. Clairement c'est la même texture, la même couleur. On est sur, ici, un revêtement qui est, mais je sais pas trop ce que c'est. De la mousse, du polystyrène, je sais pas. C'est pas du caoutchouc déjà, ça a absolument aucun grip sur un terrain, ça je vous l'assure. En termes de durabilité, tu joues avec ça une seule fois sur du goudron, ça te flingue la chaussure en une fois. Bon, ok. On va aller au bout du test. Hein. Oh! Je vais ouvrir les deux, bougez pas. Il n'y a aucun plastique rigide nulle part. Hein. Ici, on a quand même une couture. Hein. Il y a quand même de la couture qui a été faite ici, donc bon, pas mal. Le upper, lui, il est full
mailles, c'est clairement des chaussures d'intérieur parce que ça tu le mets une fois à l'extérieur avec un peu de pluie t'es mort. Ok, on va mettre les pieds dedans, voir si ça respecte bien le 43. Yeah. J'ai les chaussures aux pieds les gars. Comment vous dire? C'est assez particulier, j'ai l'impression de rien porter. Bon, jusque là pas de soucis, hein, tu peux avoir des chaussures dans ce style là mais c'est vraiment hyper léger. Attendez. Yeah. Chaussures de sport indoor, 0. Mais alors, 0 pointé. Hein. Allez, 1 parce que j'ai reçu des chaussures et pas un porte-clés. Je vous assure que la matière de la semelle, vous ne tenez pas 30 secondes sur un terrain de hand. Donc n'investissez surtout pas là-dedans, hein, surtout pour les recevoir 2 mois plus tard, pour qu'elles vous fassent surtout une semaine. On va en parler après de la durabilité. Pour ce qui est de l'indoor, vous oubliez. Vraiment, ça vous oubliez. Chaussures de ville, à voir combien de temps ça tient sur du goudron, mais moi j'ai eu de la chance de les recevoir. Hein. Dites-moi en commentaire un peu vos expériences sur Wish, mais moi j'ai des collègues qui n'ont jamais rien reçu de Wish. Ou alors qu'on reçu mais dans des piteux états. Donc peut-être que j'ai eu un peu de chance aussi sur le produit. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de comparer ça avec une vraie paire. Au hasard, on va prendre les dernières Puma. Puma Explode, chaussures Wish. La couleur, y a rien à voir, hein. Tu n'auras jamais des couleurs aussi pétantes, et même quand elles apparaissent hyper pétantes comme ça sur internet, tu la recevras jamais dans une couleur aussi flash, hein. Ça va toujours être un jaune fluo un peu déteint, enfin tu n'auras jamais des vraies belles couleurs comme ça. Bon, déjà esthétique. Ensuite, quand je te parle d'esthétique, je vais te parler aussi des matériaux. Mèche en maille très fin, tu te prends une griffure ou tu te fais marcher sur le pied, ça doit s'arracher. Pour ce qui est de la semelle, là, sur goudron, ça s'use en une après-midi, et puis ça agrippe absolument rien au gymnase. Là, de ce côté, tu as du mèche pour ajouter de la légèreté, mais par contre, tu as un revêtement qui est full caoutchouc là, sur des lassages à chaque fois, tu as des petits renforts, tu as des coutures à chaque fois qu'il y a des rajouts de matériaux, et puis surtout, tu as une vraie différence entre ta semelle midsole qui est dans une texture qui va te favoriser confort, rebond, enfin tu connais. Et puis dessous, t'as un vrai revêtement, là, tu vois, quand tu croises ta main, tu sens que ça agrippe, quoi. T'es vraiment sur 2 matériaux bien différents, quoi. Le poids, tu sens que là-dedans, il y a une construction, tu vois. Il y a des choses qui sont mises en place, il y a des choses qui sont intelligemment construites pour que la chaussure soit efficace. Là-dedans, t'es sur caoutchouc, mèche, lacet. Allez. Les petites coutures pour faire joli. C'est vraiment pour faire joli. On a parlé matériaux, on a parlé esthétique, maintenant je vais te parler de technologie. Des chaussures Puma, Mizuno, des chaussures Adidas, enfin bref tout ça. Derrière, on n'est pas simplement sur une réalisation qui est faite en usine où t'as 4 mecs qui se mettent, qui disent oh, on va mettre un peu de jaune, on va mettre un peu d'orange. Non, c'est beaucoup plus intelligent que ça. Et en fait, t'as un véritable équilibre dans tout ça, tu vois. Derrière, tu remarques que la semelle, elle a une forme qui est quand même là propre à Puma. Si on prend les Mizuno, bon désolé, elles sont un peu dégueulasses parce que je les ai utilisées. Si tu prends les Mizuno, regardez dessous, t'as une construction, ici t'as une semelle qui est coupée en deux avec une mèche qui passe à l'intérieur, avec une technologie à l'avant, avec une découpe de pied qui est bien différente. Puma, eux, ils ont opté pour une semelle qui est un peu plus homogène et qui du coup est un peu plus polyvalente. Mais mine de rien, vous avez des chaussures qui sont créées, qui sont réfléchies, qui sont entre guillemets construites pour le handballeur, pour un joueur indoor en tout cas. Ça, les 4 mecs dont je vous parlais là, c'est même pas 4, hein. Il est tout seul, hein. Le gars il était chez lui, il t'a fait ta semelle en caoutchouc, ton upper, il t'a mis 2-3 matériaux, il t'a fait 2-3 devis, fouit. Hop, ça lui a coûté 50 centimes de coût matière, et il te vend ça 6 €. Et toi t'es là, oh ouais, on fait des économies, on fait des affaires. Hein. Revenons à nos moutons, plus technologie, plus esthétique, plus matériaux. Ici on est quand même sur du moins. Le seul truc positif que j'ai envie de vous dire, c'est que ici on est sur du 130-140 € neuf, ici on est sur du 6 € neuf. Bon, ok. On est sur une importation qui est pas non plus made in France. On est sur une importation qui est pas non plus made in France. Donc, à la rigueur, là-dessus, il n'y a rien à dire. La morale dans tout ça. L'idée, c'est pas de détruire Wish ou quoi. Il en faut pour tous les goûts. Voilà. Moi, aujourd'hui, je peux absolument pas vous recommander ce genre de chaussures. Parce que moi, l'objectif, c'est quand même de vous mettre sur la bonne voie pour vous équiper correctement, pour que vous fassiez une saison qui soit qualitative, avec des produits qui soient de qualité aussi. Ça, c'est absolument pas de qualité. Des fois, des produits comme cette chaussure, comme toutes celles qui sont derrière, sont des fois onéreuses. Donc, vous avez un petit budget à mettre dedans. Si vous visez juste, si vous regardez mes vidéos précédentes, si vous choisissez correctement une chaussure qui vous plaît, qui va vous plaire, avec des matériaux qui durent, avec
des technologies qui vous ressemblent, au final, une chaussure peut vous faire presque 2 saisons si vous les utilisez correctement. Donc tout ça pour vous dire qu'au final, des fois, faire des économies, oui c'est bien, profiter des soldes, profiter des déstockages sur des marques, sur des équipementiers, mais n'allez pas prendre le risque de mettre quelques centimes dans une paire de chaussures comme ça, même si on parle vraiment de 130 € et de 10 €, l'idée c'était surtout de dénoncer justement des fois ces publicités qui sont très intrusives, où on te dit « Waouh, équipe-toi d'une super paire de chaussures à 6 €, bouton rouge, mint ». Des fois, il vaut mieux miser sur des chaussures de plus grande qualité. Oui, c'est un budget. Oui, des fois, c'est un coût de vous acheter des chaussures comme ça. Il y a toujours moyen de les choper d'occasion, il y a toujours moyen de profiter de déstockage. Il y a toujours moyen, par exemple, de profiter aussi de mon code promo. Mais tout ça pour vous dire, voilà, des fois, il faut mettre un petit peu de budget pour que vous soyez en sécurité et que vous ayez un confort optimal. J'espère que ce petit format vous a plu. Encore une fois, l'objectif, c'est toujours de vous proposer des contenus un peu originaux, vous comparer des choses, vous apporter surtout des réponses à vos questions, parce que vous étiez nombreux à m'envoyer des fois des liens Wish en me disant « Et celle-ci, Thomas, est-ce qu'elle est intéressante ?» Non. Je vous retrouve sur les réseaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma page Instagram ou bien en commentaire si tu as des idées pour les prochaines choses que tu veux voir sur la chaîne. Lâchez rien, vous êtes les meilleurs et surtout n'oubliez pas, ciao!